Que pensez-vous des prospectus dans vos boîtes aux lettres? Il y en a trop, on ne sait pas quoi faire, c'est mélangé au courrier, donc il peut y avoir risque de perte de courrier aussi. Et on ne sait pas où les mettre en plus. Marc Opazic, je suis vice-président à l'environnement Artwacom. Donc mon rôle c'est en fait de sensibiliser au niveau de l'environnement. Quel est le parcours d'un prospectus qui est jeté dans une poubelle ménagère? Là ça va au centre d'incinération, mais ça c'est pas, on recycle pas. Tout est brûlé quoi en fait. Alors la collecte c'est essentiellement par ramassage à domicile, en porte-à-porte. Il y a deux sortes de conteneurs de poubelles. Il y a les jaunes et les marrons. Donc les jaunes, c'est le recyclage. C'est ce qu'on peut recycler. Donc ça va à l'usine de recyclage à Rhuy. Et les agents qui trient tous les recyclables. Et donc ils séparent les papiers, les journaux. Et après, ça, on envoie ça pour être recyclé. 47% de la collecte des déchets recyclables. Donc quasiment la moitié, ce sont les prospectus. Ça correspond à 14 445 tonnes. Quel est le rôle des ambassadeurs du tri? Les ambassadeurs du tri, le premier rôle c'est sensibilisation pour le tri. Il y a certaines personnes qui sont pas du tout marquées par le tri. Ils mettent tout dans la même poubelle. Et donc leur rôle c'est essentiellement d'aller au-devant des habitants pour leur expliquer quand il y a eu des erreurs, de bien trier. Alors régulièrement ils font des contrôles. Ils vont voir les poubelles, en fait. Ils vont voir les poubelles jaunes et regardent dedans dans la poubelle s'il n'y a pas de déchets qui ne devraient pas être dans cette poubelle. Personnellement, j'ai vécu cette situation. Les ambassadeurs du tri sont passés et ils ont regardé dans ma poubelle et j'avais mis dedans une barquette de beurre. Et il fallait pas le mettre dedans. Moi, pareil, de bonne foi, je pensais qu'il fallait la mettre dedans. C'était tout au début, mais voilà. Donc, je dirais que l'erreur est humaine. On peut se tromper, c'est pas. L'important, c'est après d'expliquer et puis de ne pas refaire la même chose. Les prospectus, c'est bien de savoir les trier, mais il y en a trop de fabriqués. Il faut trouver une solution pour les réduire. Quelle est la démarche du zéro prospectus? En fait, zéro prospectus, c'est une démarche qui est mise en place depuis 2010 pour supprimer le support papier et passer sur des supports plus haute technologie comme le mail, comme l'envoi du catalogue sur les smartphones ou la consultation sur le site internet. Donc le but c'est d'envoyer à nos consommateurs des offres personnalisées pour les inciter à consulter ce genre d'informations plus sur le site internet que sur le support papier, afin de supprimer le support papier pour 2020, qui est l'objectif le clair actuellement. Nous, au collège, pour que les prospectus soient bien triés, nous avons décidé de les collecter pour une association qui aide les handicapés. Stéphane Degan, président de Recycler d'enfance. Donc la benne qui est au collège, nous venons la vider environ une fois par mois. Donc nous prenons ce qu'il y a la totalité dans cette benne, donc comme il y a du papier et que du carton. Nous mettons ça donc dans notre remorque. Ensuite, cette remorque, nous allons la vider dans une des bennes qu'on a sur le secteur. Et donc ces bennes, quand elles sont pleines, sont reprises par le recycleur et donc sont vidées dans les entrepôts, sont triées, finalisées pour faire des balles qui repartent directement dans des papeteries pour la refonte, faire du nouveau papier, carton, isolation, etc. Grâce à eux, on dégage donc une recette du papier et du carton qui est recyclé. Donc non seulement il y a le recyclage qui est fait, mais en plus on a une recette qui nous aide à aider des enfants handicapés. Mais si on supprime les prospectus, on risque de supprimer des emplois et que des personnes se retrouvent au chômage.